Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous au sommaire de votre journal. À New York, en marge de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU et lors de ses multiples entretiens, Abdelkader Msahel réitère la position de l'Algérie de soutien et d'accompagnement pour une réconciliation nationale, notamment en Libye, en Syrie et au Mali. Élections locales en application de l'article 74 de la loi organique numéro 1610, la période préservée au dépôt des listes de candidatures au niveau des wilayas s'achève demain, dimanche 24 septembre à minuit. Demain, c'est le grand jour pour les stagiaires de l'enseignement et de la formation professionnelle. Nous vous emmenons connaître les efforts déployés par la tutelle pour optimiser cette rentrée en matière de nouvelles formations, de nouveaux centres et une nouvelle dynamique. De la culture également dans la dernière partie de votre journal Tiaret avec la clôture du Sha'al al-Malhoun, l'exposition de photos Jardin éternel au Bastion 23 et les pièces archéologiques Une trouvaille à Zemouri el-Bahri. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations aux serviteurs des lieux saints et souverains du royaume d'Arabie Saoudite, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, à l'occasion du 87e anniversaire de la fondation du royaume saoudien, dans lequel il lui a affirmé son souci permanent de renforcer et d'élargir les domaines de relations privilégiés qui lient les deux pays. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a également adressé un message de félicitations à l'émir Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite, à l'occasion de la célébration du 87e anniversaire de la fondation de son pays, saluant la qualité des relations fraternelles qui lient l'Algérie et le Royaume. Le plan d'action du gouvernement sera présenté par le Premier ministre Ahmadou Yahya lundi prochain au niveau du Conseil de la Nation pour débat et adoption. En marge des travaux de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est entretenu hier à New York avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. L'entretien a porté essentiellement sur la coopération entre l'Algérie et les Nations unies, ainsi que sur d'autres questions importantes à l'agenda de l'ONU, notamment la situation au Sahara occidental, au Mali et en Libye. Antonio Guterres a exprimé sa satisfaction quant à la coopération exemplaire entre l'Algérie et l'ONU, ainsi que pour ce qui est du rôle actif et constructif de l'Algérie en faveur de la paix et de la sécurité régionale et internationale. Il a ajouté qu'en sa capacité de secrétaire général de l'ONU, il considère l'Algérie parmi les pays constituant des partenaires importants dans la construction et la consolidation de la paix à travers le monde. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est entretenu aujourd'hui à New York avec le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Miroslav Lajčák. L'entretien a porté essentiellement sur les principales questions à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU. Lajčák a souligné qu'il considère l'Algérie comme un membre très actif de la communauté internationale qui peut contribuer grandement à la concrétisation des objectifs nobles de la Charte des Nations Unies. À New York, toujours, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est entretenu hier vendredi avec son homologue libyen Mohamed Tahar Siala. L'entretien a porté sur la situation en Libye et les derniers développements enregistrés concernant le processus de règlement de la crise, notamment à la lumière de la réunion de haut niveau sur la Libye et de la feuille de route présentée par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé. Msahel a réitéré à cette occasion le soutien de l'Algérie à une solution politique libyenne dans le cadre d'un dialogue inclusif et de la réconciliation nationale. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est entretenu hier à New York avec son homologue syrien Walid Al-Mualem. L'entretien a porté sur les relations entre les deux pays. Le ministre syrien a fait part des derniers développements de la situation en Syrie et de l'état de mise en œuvre du processus de règlement à la lumière des négociations de Genève et d'Astana.
Abdelkader Msahal s'est entretenu également hier avec son homologue jordanien Ayman Safadi. Les deux ministres ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale, notamment à la lumière des résultats de la visite effectuée par Msahal en août dernier à Amman. Ils ont à cet égard convenu de poursuivre leurs efforts et de mettre à profit les prochaines échéances bilatérales, notamment la commission mixte algéro-jordanienne, afin de mettre en œuvre les actions de coopération arrêtées en commun. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahal s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue nigérien Geoffrey Onyeama. L'entretien a porté sur les relations entre les deux pays et les perspectives de leur renforcement dans différents domaines. Les deux ministres ont réaffirmé leur attachement au renforcement continu du fonctionnement et du rôle de l'Union africaine sur la scène internationale. Le chef de la diplomatie algérienne, Abdelkader Msahal, s'est entretenu hier avec Mevlut Cavusoglu, ministre des Affaires étrangères de Turquie. Les deux ministres ont procédé à un échange approfondi sur l'état de la coopération bilatérale en examinant les potentialités et les opportunités à même de permettre d'impulser les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Le ministre turc a réitéré l'invitation adressée à Msahal pour effectuer une visite officielle en Turquie. À New York, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahal s'est entretenu hier avec Madame Ekaterine Zaharieva, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Bulgarie. Les deux ministres ont procédé à une évaluation de la coopération bilatérale et à un examen des opportunités de leur renforcement, en particulier dans le domaine économique. Ils ont à cet égard convenu de renforcer les échanges algéro-bulgares afin de porter les relations économiques à un niveau plus important, et ce notamment à l'occasion des prochaines échéances bilatérales. Abdelkader Msahal s'est entretenu hier avec Husseino Darboe, ministre des Affaires étrangères de Gambie. L'entretien a porté notamment sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement. Les deux ministres ont également échangé leurs visions et analyses sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les questions africaines inscrites à l'ordre du jour de l'Union africaine. À New York, toujours, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahal s'est entretenu hier vendredi avec Madame Metombo Nandi Ndaitwah, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Namibie. L'entretien a porté sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de demain une visite de travail et d'inspection en deuxième région militaire. Le général de corps d'armée supervisera à cette occasion un exercice tactique de tir réel au titre de l'ouverture de l'année de préparation au combat 2017-2018 et procédera à l'inspection de certaines unités de la région. Dans le cas des élections des membres des assemblées populaires communales et de wilaya du jeudi 23 novembre 2017 et en application des dispositions de l'article 74 de la loi organique numéro 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral, qui prévoit que le délai réservé au dépôt des listes de candidatures s'achève 60 jours francs avant la date du scrutin. Ainsi, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire porte à la connaissance des partis politiques et des listes indépendantes que la période réservée au dépôt des listes de candidature au niveau des wilayas s'achève demain 24 septembre 2017 à minuit. La collecte de signatures se poursuit à travers le pays. L'exemple ce soir dans les wilayas de Adrar et de Tlemcen, où les partis s'activent pour collecter et déposer les signatures avant l'achèvement du délai demain dimanche à minuit. Kamila Melal. C'est une véritable course contre la montre que mènent les partis politiques en compétition à Tlemcen pour les élections locales qui ont jusqu'à ce dimanche 24 septembre minuit pour déposer leur liste de candidatures. Nous avons retiré le formulaire de candidature et puis nous sommes allés au lieu de notre résidence pour ramener les papiers nécessaires et facilement. Je me trouve actuellement au bureau de dépôt des dossiers pour poursuivre l'opération d'inscription. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour assurer les meilleures conditions pour les candidats. Concernant le retrait et le dépôt des dossiers, nous avons enregistré jusqu'à ce jour le retrait de 26 dossiers par les partis politiques, 2 alliances et un candidat libre.
À propos des préparatifs de cette échéance électorale, à Adrar, l'administration locale a déployé tous les moyens matériels et techniques pour le bon déroulement de cette opération. Nous assurons des permanences quotidiennes, mis à part les vendredis. Par ailleurs, nous avons reçu tous les formulaires légalisés par l'APC. Réussir le scrutin du 23 novembre prochain, un objectif conditionné en premier lieu par la bonne organisation et la stricte application des textes liés à l'opération électorale. Comme annoncé dans les titres, c'est demain le grand jour pour les stagiaires de l'enseignement et de la formation professionnelle. Le coup d'envoi officiel sera donné par le ministre Mohamed Mebarki depuis la wilaya de Ain Defla. C'est aussi le grand jour pour les formateurs. Ainsi, plus de 370 000 postes sont ouverts cette année et ce, dans plus d'une vingtaine de programmes de formation. Une rentrée prévue pour demain et qui est placée sous le signe de la diversification des offres de formation pour satisfaire la demande du monde du travail. Badia Amarni. Répondre aux besoins du marché du travail est en ligne de mire du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel dans la rentrée et pour demain. Cette année, il y a 372 000 places pédagogiques dans le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel ouvertes à toutes les catégories de jeunes, dont 132 000 en formation résidentielle, 120 000 postes en formation par apprentissage. Dans le secteur de la formation professionnelle, les spécialités ne sont pas choisies de façon fortuite, mais suivent une nomenclature actualisée régulièrement en concertation avec les différents départements ministériels et des opérateurs économiques pour l'adapter aux exigences du monde du travail. Nous avons introduit 6 nouveaux programmes à l'occasion de cette rentrée. 3 seront sanctionnés par un diplôme d'État. La spécialité numérisation et téléphonie a été introduite dans la nomenclature du secteur de la formation professionnelle en réponse à la demande de l'opérateur téléphonique Algérie Télécom. L'agenda d'actualisation de la nomenclature concerne aussi le renforcement de certaines spécialités, à leur tête le bâtiment. Nous avons 17% des stagiaires qui optent pour la spécialité bâtiment, dont la plomberie. Pour satisfaire les exigences du marché en quête de certains profils, des centres d'excellence sont ouverts dans les spécialités stratégiques à même de développer l'économie nationale. À Béchar, le secteur de la formation professionnelle compte pour la rentrée de cette année accueillir plus de 5 000 nouveaux stagiaires avec l'introduction de 7 nouvelles spécialités. Amal Bouarba. À Béchar, l'objectif est d'inscrire 5 200 nouveaux stagiaires pour la session de septembre. Dans cette wilaya du Sud, ce secteur attire des centaines de jeunes à la recherche d'une formation diplômante et qualifiante. J'ai le niveau de 3e année moyenne. J'ai rejoint cet établissement pour une formation en couture. J'ambitionne de devenir couturière. J'ai opté pour une formation en pâtisserie. Je veux faire ce métier qui me passionne. Je déploierai tous les efforts pour acquérir de larges connaissances et une formation diplômante et qualifiante. Pour cette session, de nouvelles spécialités de formation ont été introduites au niveau des 2 instituts spécialisés que compte la wilaya et des centres de formation professionnelle. Nous avions prévu 150 stagiaires internes, mais nous avons largement dépassé ces prévisions jusqu'à atteindre les 270 stagiaires. Les stagiaires ont un large choix. Ainsi, 70 spécialités sont proposées, dont 7 nouvelles sont introduites concernant entre autres les banques, le décor intérieur, le bâtiment et la restauration des sites et monuments. Autant de spécialités qui vont certainement booster le développement à Béchar. Une panoplie de préparatifs, de quoi assurer les meilleures conditions de réussite pour les stagiaires qui aspirent à acquérir un métier d'avenir.
Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale nous apprend que dans le cadre de la lutte antiterroriste, suite à une opération de fouille et de ratissage, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier 2 casemates contenant une quantité de munitions à Djelfa, première région militaire, tandis qu'un autre détachement a détruit 2 bombes de confection artisanale à Ain Defla, première région militaire. Par ailleurs, et dans le domaine de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Bouira, première région militaire, 3 trafiquants d'armes et saisi un pistolet automatique, un fusil à pompe et une arme à feu, ainsi qu'une quantité de munitions de différents calibres. Tandis que des gardes frontières ont intercepté un narcotrafiquant en possession de 23 kg de kiff traité à Tlemcen, deuxième région militaire. Des pièces archéologiques de la civilisation musulmane qui remontent à la période du 10e au 12e siècle ont été découvertes lors de fouilles archéologiques au site de Zemouri El-Bahri à Boumerdes, nous dit Amel Bouarba. Ces vestiges archéologiques découverts à Zemouri El-Bahri à Boumerdes remontent à l'époque des Hamadites et des Almohades, soit à la période allant du 4e au 6e siècle de l'Hégire. D'après les fouilles archéologiques et l'expertise, ces pièces datent de la période musulmane et précisément celles allant du 4e au 6e siècle de l'Hégire. Ce sont des témoins de la période des Hamadites et des Almohades. Ce site, qui fait actuellement l'objet de fouilles archéologiques et de recherches poussées, est classé au patrimoine national. Le classement de ce site au patrimoine national a été publié au journal officiel en 2016 et ces dernières fouilles ont permis de montrer que Boumerdes a connu une période importante, à savoir la période musulmane remontant au 4e siècle de l'Hégire. Un travail laborieux a été réalisé sur ce site. Je tiens d'ailleurs à saluer tous les archéologues, les enseignants et les étudiants qui ont contribué aux fouilles archéologiques. Les recherches se poursuivent. Des vestiges archéologiques qui font partie des nombreux sites d'une valeur inestimable dont regorge l'Algérie, qui font la richesse du patrimoine algérien, un patrimoine à préserver. Allons faire maintenant un tour au cœur de l'exposition Jnen Zahir Jardin d'Alger au Bastion 23, où l'artiste allemande Almut Bournan expose ses clichés intitulés Jardin éternel. Regardez, c'est un reportage de Anissa Bouzid. Alger, la cité blanche au cœur de laquelle repose un jardin éternel, selon le regard d'une artiste qui n'a eu de cesse de capturer des centaines de motifs floraux, présents dans tout ce qui constitue l'espace du centre-ville. Jnen Zahir dans l'histoire, et puis ça se termine avec tous les motifs qui représentent un peu le Jnen, et les gens qui sont inspirés. On arrive aux architectes, aux décorateurs, qui ont marqué un peu l'architecture. Oh, j'adore Algérie, je suis amoureuse avec Algérie, c'est un très très beau paysage, c'est l'architecture très très fin, pour moi c'est magnifique. Belle découverte d'une artiste venue d'une autre culture. Éternelle amoureuse de la ville d'Alger, Almut Bournan partage ses plus beaux clichés, tournés vers l'art floral. Tous les bâtiments à décorer avec les feux, avec les fleurs. C'est un jardin éternel. C'est mon titre, jardin éternel. Mais aussi c'est très fragile. Sans maintenance, il disparaît. Cette photographe allemande a 1000 cordes à son arc. Ingénieure en génie mécanique, dessinatrice industrielle, diplômée en pâtisserie et pratique également de la broderie. Le thème, c'est le jardin d'Alger. J'ai décoré tout avec les fleurs, avec les feuilles. C'est un amour pour moi. Vous avez préparé vous-même des gâteaux? Oui, je suis en couleur. Venus nombreux, les passionnés de la photographie ont été touchés par la délicatesse d'Almut et l'intérêt qu'elle porte pour le patrimoine algérien. C'est vraiment une expo à voir, une expo à visiter, une expo à voir avec tout ce qu'on peut avoir comme esprit d'analyse.
parce qu'il y a eu énormément d'expositions aussi de photos, mais c'est de la photo numérique, un peu balancée et tout. Là, même si c'est de la photo numérique, mais un travail, on ressent le sens même de la photo, qui est le concept, c'est l'art de l'instant, c'est l'art du déclic. Elle sait à quel moment elle doit appuyer sur le déclencheur pour immortaliser l'instant, c'est l'art de l'instant. Mais elle a un autre regard justement sur notre architecture, et c'est bien de voir le regard d'une étrangère se rajeunir. Marhaba. À tous les amoureux de la photo, l'exposition s'étendra jusqu'à la fin de la semaine. Place au rime et au vers, Tiaret a vécu hier la soirée de clôture de la Khaïma, de poésie populaire et de la chanson bédouine, une manifestation culturelle qui valorise le Sha'ar al-Malhoun de la région. Saïda Mariouf, reportage. Ce sont de grands poètes populaires locaux qui se sont produits dans la Khaïma de la poésie populaire où la liberté, l'amour de la patrie ou encore la révolution et l'histoire de l'indépendance ont constitué, entre autres thèmes, des sujets où le Melhoun a brillé dans toute sa splendeur, sublimant ainsi l'assistance. وخصلت هذا الشعب وقت الصحة تبان شعب العزة عزيز عمره ما يلبد وهذيك اللوحة محاها شاو زمان قرات وليام بين الجزر ومد ما يرضى محال البلاد وتتهان. Cette Khaïma constitue pour nous un espace culturel où de grands poètes de Tiaret, de Mostaganem et de Tissimsilt sont présents. Excellente initiative. Heureuse de me retrouver dans cette Khaïma et heureuse surtout que la poésie populaire se ferait un chemin parmi les autres arts. Je suis aujourd'hui un invité d'honneur de la wilaya de Mostaganem. Tiaret est d'ailleurs une région dont la réputation en matière de poésie populaire et de Melhoun a dépassé ses frontières. C'est tout simplement le berceau en la matière. La chanson bédouine a fait à son tour vibrer la Khaïma avec les pionniers et de grandes figures de la chanson bédouine par des spectacles artistiques de différents groupes tels celui de Cheikh Abdallah Tiati ou encore celui de Cheikh Mohamed Alayli. Une manière de faire valoir le patrimoine populaire et encourager l'art bédoui. De telles manifestations sont la preuve tangible que notre patrimoine culturel a su traverser bien des époques en demeurant gravé dans la mémoire collective et ce, en dépit de plus d'un siècle de colonialisme. Cette Khaïma entre dans le cadre d'un large programme culturel tracé par notre direction. Après le festival de la chanson engagée, voilà la poésie populaire et la chanson bédouine qui, grâce à la beauté du mot, passe des messages forts pour décrire la liberté, la patrie ou encore l'indépendance. La grande Khaïma dressée dans la maison de la culture Ali Maachi de Tiaret aura et 2 jours durant abrité la manifestation culturelle traditionnelle où le Melhoun a fièrement repris son droit de cité. Place au sport et direction Bouzegan dans la wilaya de Tizi Ouzou pour suivre les sportifs de l'extrême. Des parapentistes téméraires qui pratiquent ce sport sur un versant de montagne et ce dans le cadre de la 3e édition du championnat national de parapente qui a pris fin aujourd'hui. Kamela Melal. Voulant faire d'une pierre 2 coups, ces quelques familles ont choisi d'aller ce week-end à Bouzegan où se tient la 3e édition du championnat national de parapente. Façon de connaître cette discipline et par là même découvrir le matériel utilisé par les pilotes pour s'envoler, le tout dans un cadre agréable. Nous sommes ici aujourd'hui pour nous distraire et passer du bon temps en famille. C'est une bonne occasion pour prendre de l'air et sortir un peu de la routine. La compétition de cette 3e édition du championnat national de parapente portera sur 2 épreuves, l'une de précision d'atterrissage et l'autre du parapente en distance. Pilote يحط في منطقة معينة c'est la précision. أما la deuxième épreuve c'est ce qu'on appelle le cross. Le cross هذا c'est أطول مسافة أنه الطيار يمشي لأطول مسافة.
Même si cela a l'air facile, glisser sous le vent avec un parapente demande une maîtrise irréprochable des techniques de vol. Ce sport aérien connaît actuellement un grand engouement et attire de plus en plus les amateurs de sensations fortes. Allons à présent à Mostaganem, où les compétitions de la première édition du Grand Prix international de voile, catégorie optimiste, qui concerne filles et garçons de moins de 15 ans, ont démarré hier vendredi avec la participation de 58 véliplanchistes de 8 pays. Imen Mahrouk Arras. Le coup d'envoi de la première édition du Grand Prix international de voile catégorie optimiste a été donné le 22 à la ville des Mimosas Mostaganem. Première manifestation du genre en Algérie qui s'étalera jusqu'au 26 septembre et qui sera rehaussée par la participation de près de 58 athlètes représentant 8 nations. C'est pour l'optimisme, pour les enfants de moins de 15 ans. Cette première édition, elle a été préparée par la fédération dans le sens où nous avons une base nautique qui devait être bâtie au niveau de Mostaganem. La participation des nations, ils sont de l'ordre de 8, y compris l'Algérie. Nous avons la Tunisie, le Maroc, la Libye, la Palestine pour une première. Éventuellement, nous avons l'Égypte et l'Angola qui sont champions d'Afrique. Mostaganem a une certaine culture d'organisation. Généralement, on a l'habitude de faire ce genre de préparatifs. Oui. Un rendez-vous international qui fera date dans des annales de la Fédération algérienne de voile. Ce Grand Prix international de la catégorie optimiste réservé aux garçons et filles de moins de 15 ans, l'Algérie, en sa qualité de hôte, prend part à cette manifestation avec une équipe de 31 athlètes. Je suis 3e champion de Maroc. Je suis aussi le 3e champion d'Afrique. Et on est venu ici pour Inch'Allah, avoir la première place dans le premier Grand Prix international de Mostaganem. أنا من السودان وعاصمتنا الخرطوم وإن شاء الله جينا نشارك في البطولة إن شاء الله راح نفوز. وكومبيتيسيون إن شاء الله تجوز مليح وإن شاء الله نكلاسي ونطلعوا الإعلام. J'espère qu'on va gagner, j'espère que l'Algérie va être à la hauteur et je souhaite la réussite pour tout. La Fédération algérienne de voile aspire à inscrire le Grand Prix de Mostaganem dans le calendrier de la Fédération internationale de voile. Un mot sur le football avec la 4e journée de la Ligue Immobilis. L'entente de Sétif a battu la JS Saoura sur le score de 2-0. Le premier but a été inscrit suite à un chef-d'œuvre de Djabou, alors que le deuxième but a été inscrit par Amokran. La JS Saoura a par contre raté 2 pénaltys. Deux autres matchs ont été joués cet après-midi et ont vu l'USM Al-Harrach et le CS Constanti se quitter sur le score de parité d'un but partout et l'US Biskra et le CRB Luisded 0 partout. Quart de finale, retour de la Ligue des champions africains de football. L'USM Alger accueille ce soir le club mozambicain Ferroviario de Beira au stade du 5 juillet. Et en raison de la retransmission en direct du match sur la chaîne terrestre de la télévision nationale, le journal La Rédaction arabophone de 20h vous sera représenté exceptionnellement après la fin de cette rencontre. Et voici maintenant le rappel des titres. À New York, en marge de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU et lors de ses multiples entretiens, Abdelkader Msahel réitère la position de l'Algérie de soutien et d'accompagnement pour une réconciliation nationale, notamment en Libye, en Syrie et au Mali. Élections locales en application de l'article 74 de la loi organique numéro 16-10, la période réservée au dépôt des listes de candidatures au niveau des wilayas s'achève demain, dimanche 24 septembre à minuit. Demain, c'est le grand jour pour les stagiaires de l'enseignement et de la formation professionnelle. Nous vous avons emmené connaître les efforts déployés par la tutelle pour optimiser cette rentrée en matière de nouvelles formations, de nouveaux centres et une nouvelle dynamique. De la culture également dans la dernière partie de votre journal s'arrête avec la clôture du festival du Charles El Malhoun, l'exposition de photos Jardin éternel au Bastion 23 et les pièces archéologiques Trouvailles Zimouri El Bahri. C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.